Et la saison touristique, cette fois, qui démarre avec l'ouverture de différents parcs et musées en Alsace, comme l'éco-musée d'Alsace ce mercredi, avec quelques nouveautés pour les visiteurs. Et pour nous les dévoiler, Marie-Blandine Hertz, la responsable scientifique du plus grand musée à ciel ouvert de France. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, on voit un petit peu de monde ce matin. Les visiteurs sont présents. Et vous aviez, vous aussi, hâte de cette réouverture, hein? Oui, bonjour. Oui, tout à fait, nous avions hâte et les visiteurs semblent être au rendez-vous. Alors la météo est pour l'instant avec nous, c'est vrai, et c'est surtout que c'est une réouverture pour nous qui est symbolique puisque c'est la première réouverture normale, entre guillemets, après 2 années de Covid. Ça a été compliqué ces 2 années pour le parc? Oui, absolument, puisque nos 2 ouvertures précédentes ont été retardées de 3 mois pour les raisons qui nous étaient imposées par la crise sanitaire. Et là, on retrouve nos visiteurs à la saison qui est traditionnellement la saison de notre ouverture, c'est-à-dire un petit peu avant Pâques, avec les premières fleurs du printemps. Alors justement, qu'est-ce que vous leur avez préparé à ces visiteurs? En quoi cette nouvelle saison sera un peu différente des autres? Alors pour cette saison, c'est vrai que nous avons de nombreux médiateurs sur le terrain qui vont accueillir nos visiteurs avec des visites particulières et notamment celle du séchoir à tabac dont vous avez peut-être suivi la reconstruction l'année dernière et qui est en phase d'achèvement. Et cette année, on peut proposer à nos visiteurs d'avoir une visite spécifique sur ce thème de la culture du tabac en Alsace auprès de ce nouveau bâtiment. On aura également des visites de la maison d'Ilkirch. Dites-nous-en un peu plus. Alors la maison d'Ilkirch, c'est un projet qui est en cours et qui ouvrira à partir de cet été. Ça va être constitué d'une pharmacie, la reconstitution d'une pharmacie à l'ancienne, sur la base de pharmacies existantes de la fin du 19e et du début du 20e, qui nous ont été offertes en don par des pharmaciens locaux, notamment de Mulhouse, de Souls et de Brunstatt, qui nous ont fait don de leurs fonds historiques. Et ce sera également la maison dédiée aux soins, comment on se soignait dans les campagnes au début du 20e siècle. Alors, ces édifices, ces projets devraient sans doute attirer du monde, hein. Je rappelle que le parc a quand même souffert, hein, de la pandémie, jusqu'à 60% de perte de fréquentation si on compare à 2019 à 2021. Comment vous envisagez cette nouvelle saison? Est-ce que vous êtes confiant? Oui, on est relativement confiant avec quand même tous les points d'interrogation que les circonstances nous imposent. Après, c'est vrai que nous avons vu revenir notamment les locaux au musée qui n'étaient pas venus depuis 10 voire 20 ans et qui, en raison de la crise sanitaire, mais aussi d'un nouveau tourisme de proximité qui se développe, reviennent au musée après des années d'absence et compensent un petit peu la perte des touristes étrangers. Merci beaucoup Marie-Blandine Hertz d'avoir été avec nous ce midi. L'éco-musée d'Alsace qui rouvre donc ce mercredi.